Dans un quartier tranquille, à l'abri du tumulte de la ville, vivaient Léon et Nadine. Mariés depuis plus de 10 ans, ils avaient traversé ensemble les hauts et les bas de la vie. La passion qui les avait unis au début semblait s'être effritée avec le temps. Autour d'eux, les amis et la famille parlaient souvent de cette magie qui persistait dans leur relation. Mais eux, ils savaient au fond qu'ils avaient perdu quelque chose de précieux. La routine s'était installée. Les journées se ressemblaient toutes et leurs conversations tournaient souvent autour des enfants, des factures ou des obligations quotidiennes. Le soir, quand le soleil se couchait, ils se retrouvaient comme deux étrangers dans leur propre maison. Le dîner se passait en silence, parfois entrecoupé de quelques remarques sur la journée. Nadine, toujours aussi belle et attentionnée, semblait être ailleurs. Léon, de son côté, ne savait pas vraiment comment briser cette distance qui s'était installée entre eux. La vie sexuelle, autrefois épanouie, était devenue une routine sans saveur, une simple formalité. Un jour, Léon, après une énième soirée où il avait senti le vide s'immiscer entre eux, décida qu'il était temps de parler. Il se rendit chez son ami Patrick, ce type un peu décalé qui, à chaque fois qu'il se retrouvait, avait toujours un conseil ou une phrase qui résonnait en lui. Patrick n'était pas marié, mais il avait cette façon de voir les choses différemment, de déconstruire les évidences et de parler avec une telle sincérité que Léon ne pouvait s'empêcher de l'écouter. Franchement Léon, tu ne vois pas? Léon, vous êtes comme des plantes sans eau. Vous avez oublié d'arroser la relation. Lança Patrick en buvant une gorgée de sa bière, les yeux pétillants d'un éclat malicieux. Léon sourit nerveusement, pensant que son ami plaisantait. Arrosé. Non mais t'es sérieux là? Patrick, on parle de sexe là, pas de jardinage. Patrick, avec son éternel sourire en coin, se leva et posa sa bière. C'est justement ce que je veux dire. Vous êtes comme ces plantes. Frère, si tu ne nourris pas quelque chose, ça finit par faner. Vous avez arrêté d'arroser ce qui vous a unis, et maintenant, vous vous ennuyez dans votre propre jardin. Léon haussait les sourcils, perdu dans la comparaison, mais Patrick enchaîna, plus sérieux cette fois-ci. Le vrai problème, c'est que 89% des couples ne connaissent même pas ce secret. Et c'est là que ça fait mal. Le sexe, ce n'est pas juste une question de technique ou de fréquence. C'est d'abord une question de connexion émotionnelle. Léon se redressa, un peu surpris. Connexion émotionnelle. Mais je parle de... Tu sais, d'être ensemble. De... Voilà quoi. D'avoir du plaisir. Patrick sourit. Ouais, je sais. Mais Léon, attends un peu. Laisse-moi te raconter. La plupart des couples vivent une vie intime basée sur l'habitude. Ils croient que plus souvent, c'est mieux, mais ce n'est pas ça, la clé. Les gens, quand ils se mettent ensemble, ils se contentent de cohabiter, de partager des moments physiques, mais sans vraiment se parler, sans se comprendre au-delà de la surface. Ils oublient qu'avant même d'être deux corps, il faut être deux esprits connectés. Il marqua une pause et regarda Léon, comme s'il attendait qu'il digère l'information. Léon, toujours un peu sceptique mais curieux, écoutait attentivement. Imagine un instant que tu sois beaucoup plus connecté à Nadine. Que vous vous compreniez mieux, que vous vous écoutiez, que vous vous fassiez confiance sur tous les plans, même les plus intimes. Tu sais, souvent, les femmes ont des besoins émotionnels qui ne sont pas forcément liés à l'acte sexuel, mais qui pourtant influencent directement leur désir. Et c'est la même chose pour toi. Ce n'est pas juste une question de faire l'amour, c'est une question de vivre l'amour. Léon resta silencieux un moment, méditant sur ses paroles. Patrick avait raison. Depuis trop longtemps, il avait cru que pour entretenir une vie intime épanouie, il suffisait de répéter les mêmes gestes. Il avait oublié la base, se redécouvrir, s'écouter, partager. Alors qu'il sortait de chez Patrick ce jour-là, il se promit de ne plus laisser la routine l'envahir. Le soir même, Léon rentra chez lui avec une nouvelle détermination. Nadine était dans la cuisine, en train de préparer le dîner comme tous les soirs. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Léon la regarda autrement. Il la vit non seulement comme sa femme, mais comme la personne avec qui il avait partagé tant de souvenirs. Il s'approcha et lui posa une question simple, mais puissante. « Et toi, Nadine, comment ça va? Vraiment ?» Elle leva les yeux, surprise par la sincérité de sa question. Elle se stoppa dans son geste, posa la cuillère et s'assit à la table. Ils se regardèrent longuement, et pendant quelques instants, ils échangèrent sur des sujets qu'ils n'avaient pas abordés depuis longtemps.
Ils parlèrent de leurs envies, de leurs rêves et même de leurs peurs. Ce n'était plus une conversation banale sur les factures ou les enfants. Non, cette fois, ils s'étaient vraiment ouverts l'un à l'autre. Léon apprit qu'il y avait encore tant à découvrir chez Nadine, qu'elle avait des désirs, des fantasmes et des attentes qu'il ignorait. Et il réalisa que, tout comme lui, elle avait soif de plus qu'une simple routine. Le lendemain, ils décidèrent ensemble de changer de cap. Il n'était plus question de répéter des gestes sans penser à leur signification, mais d'investir dans la qualité de leurs échanges, dans la profondeur de leur connexion. Ils commencèrent à prendre du temps pour eux, à se redécouvrir en dehors de la chambre à coucher. Ils sortirent ensemble. Discutèrent. Flirtaient. Ils réintroduisirent la magie du début dans leur vie de couple. Ce n'était pas facile tous les jours, mais ils étaient déterminés à y arriver. Ce que Léon et Nadine avaient découvert, c'était que le sexe, pour être vraiment épanouissant, nécessite avant tout une connexion profonde. Il ne s'agit pas de se retrouver simplement dans le même lit, mais d'être véritablement présents l'un pour l'autre, de se voir au-delà des rôles et des responsabilités quotidiennes. Il faut nourrir cette relation au-delà de l'intimité physique, en lui donnant de l'espace émotionnel. Il faut parfois remettre en question les vieilles habitudes, oser se parler, se toucher différemment, et surtout, se donner la permission de ne pas être parfait. Léon comprit alors que la clé du bonheur sexuel, c'était avant tout cette connexion émotionnelle qui favorisait la confiance et l'ouverture. C'était ce lien invisible, mais puissant, qui transformait chaque moment passé ensemble en quelque chose d'unique, de précieux. Parce que, au fond, quand on est connecté avec l'autre, chaque geste, chaque parole, chaque souffle a une signification particulière. Alors, toi aussi, regarde ta relation sous un autre angle. Prends un moment pour te demander, suis-je vraiment connecté à mon ou ma partenaire ? Est-ce que je lui donne l'espace nécessaire pour se sentir en confiance, pour se dévoiler pleinement ? Parce que, crois-moi, ce petit secret, cette vérité oubliée par tant de couples, peut tout changer. Et si tu es prêt à l'adopter, tu verras que des relations sexuelles épanouies ne sont pas juste un rêve. Elles peuvent devenir une réalité, à condition de nourrir ce lien qui, au final, est la clé de tout.